Et yo les gars, j'espère que vous allez tous extrêmement bien, en tout cas pour ma part, moi ça va être Kiel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez dû le voir dans le titre, c'est pour ça que vous êtes venus ici en fait. Je vais vous montrer comment devenir pro sur Fortnite, que vous soyez mobile, PS5, PC, Xbox, manette, CS, Switch, de toutes les plateformes. Je vais vous montrer aujourd'hui comment s'améliorer à Fortnite et essayer de passer pro pour Perf 1 Cup. Donc juste avant que la vidéo se lance les gars, n'hésitez pas à aller dans la barre de recherche, écrire NROX6, c'est comme ça, hop, NROX6, allez dans les développeurs, vous verrez un skin Panther Pack Switch je crois. Donc là vous aurez une map, c'est la seule qu'on a fait pour l'instant avec mon frère, les ECWNFFA, n'hésitez pas à la mettre en favori, ça fait plaisir et c'est vraiment une map pour s'entraîner, pour s'amuser aussi surtout. Donc voilà, voilà, merci de jouer à la map parce que ça nous fait extrêmement plaisir, etc. Et du coup, n'hésitez pas à vous rendre dans la boutique, vous devez être le code créateur NROX6, comme le créateur. Bam, vous acceptez et ça fait extrêmement plaisir, ça switch à la chaîne. Du coup, bah les gars, donc on est parti pour la vidéo, voilà. Donc les gars, pour la première map, vous allez avoir dans la barre de recherche, vous tapez dans la barre de recherche Raider 646. Ah voilà, parce que j'avais pas trouvé. Donc c'est un skill Jonesy, faut pas se faire avoir avec lui. C'est le skill Jonesy, on voit que la tête, pas le corps. Dans le cheat, vous cliquez dessus, il y aura 524 000 abonnés. Donc c'est lui qui a fait la map en VR, etc. Et je trouvais qu'il y avait un shot only, c'est bien, mais il n'y a pas assez de joueurs. Cette map mécanique training V5 qui est très bien pour les entraînements. Donc on va le lancer les gars et on se retrouve dès qu'on a un game. Les gars, une fois que vous êtes arrivé dans la map, désolé j'ai un peu le nez bouché. Une fois que vous êtes arrivé dans la map, comme vous pouvez l'apercevoir, vous avez plein de choses. Donc là, j'avais pris un stuff pour la ZB. Du coup, moi, personnellement, je prends un petit pistolet et ça dépend. Je vais peut-être prendre ce pompe. Donc, je vous laisse prendre n'importe quel pompe. Je vous conseille toujours les armes de la saison et surtout pas celle-là parce que c'est un point très important. Si vous voulez vous améliorer, il faut jamais prendre les meilleures armes parce que, ok, l'espace 12, le Havoc, le Bouga et le pompe à mort, c'est les meilleures pompes. Avec le sentinelle, etc., la scar, tout ça, la hammer. Sauf que c'est pas ça qui va vous faire progresser. Il faut vous faire progresser avec des armes de la saison, donc des nouveautés. Parce que les cups, ce sera pas en reload. Peut-être qu'il y en aura une ou deux, mais ce sera pas tout le temps sous stuff. Alors que pourtant, en partie, vous aurez forcément une de ces armes. Donc si vous voulez carrément vous essayer avec toutes les armes, vous pouvez prendre des armes que vous jouez pas au cas où si vous arrivez au spawn, parce que vous n'aurez pas forcément ce pompe et ce petit pistolet. Mais bon, moi je sais quand même bien jouer avec les autres armes et je préfère elle. Prenez quand même vos préférés, ça vous améliore plus. Parce que ce sera pas hyper dur de trouver des armes. Donc voilà, donc là, moi personnellement quand j'arrive, je vais en free build. Donc Donc je vous conseille, quand vous arrivez dans la map, de faire un petit solo build en mode pour vous échauffer les mains. Des mots par exemple, je vais les mains froides. Genre le loco, vous voyez. Donc si vous avez les mains froides, les gars, n'hésitez pas à vous entraîner. Faire un petit solo build pendant 5 à 10 minutes, grand max, mais je pense 5 minutes, c'est très bien. Après, si au bout des 5 minutes, vous avez toujours les mains froides, toujours les doigts un peu crispés, c'est pas très joué, vous pouvez continuer, hein, vous prenez le temps que vous voulez. Si vous prenez plus de temps, vous adaptez le matin, par exemple, ou même quand vous voulez, prenez le temps que vous voulez, de toute façon, pas ça le problème. Après, on parlera de toute façon des emplois du temps pour ceux qui vont en cours, des choses comme ça. Et puis n'hésitez pas aussi pendant les solo builds d'en faire passer avec des mecs, on va essayer de full box comme ça, tirer, essayer de faire hop, de pré-shot comme ça, bam bam bam, full box, ou essayer de reprendre votre propre mur. Et pour vous entraîner, je vais juste faire une box comme ça, et là, hop, par exemple, bam 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 bam. Vous voyez. Du coup ensuite les gars, vous allez devoir entraîner votre gunfight. Donc le gunfight c'est quoi? C'est la capacité de fight une personne en gros. Donc voilà, un gunfight par exemple, réalistique c'est bien, sauf qu'en fait vous pouvez tomber sur quelqu'un qui choisit mal son stuff, ou qui prend 4 heures à le choisir, ou qui est FK, ou qui prend pas un bon stuff. Et au final, vous allez juste vous ennuyer. Donc la créative c'est bien, mais c'est pas
c'est à faire, mais pour le gunfight, il faut vraiment trouver des maps où les gens choisissent direct. Bon, je vais pas lancer la réalistique, mais vous m'avez compris. Donc ensuite, les gars, vous aurez les reviews de statut de. Donc ensuite, les gars, vous aurez les reviews de vos games. Donc pour ceux qui savent pas c'est quoi, vous allez vous rendre dans carrière. Ensuite, dans carrière ou dans compétition. Après, vous pouvez review des joueurs pro. Hein. Imaginons vous allez dans la coupe de Typical Gamer. Là, j'ai pas joué beaucoup. Vous allez sur le premier, par exemple, je sais pas c'est qui, je vois pas son pseudo. Ah, ça c'est Marius, un truc comme ça. C'est genre Chino ou Pablo. Donc là, vous pouvez revoir les games en appuyant pour ceux qui sont neutres. Il y a marqué en haut à droite de façon historique des parties. Donc là, vous voyez qu'il y a des games, par exemple, il y a une partie où il fait top 1, vous cliquez dessus, vous regardez un peu comment il joue, vous analysez, vous essayez de jouer un peu pareil. Après, il y a aussi du coup dans carrière, vous pouvez aller dans vos rediffusions. Donc les rediffusions, là, vous allez ici dans carrière. Donc pas ici, là ça marche pas, dans carrière. Et vous appuyez sur joystick de gauche. Là, vous savez la dernière game, bon, moi c'est du créatif, donc j'ai 0 kill. Et bah voilà, du coup vous regardez les erreurs que vous faites et tout, c'est hyper important parce que ça c'est vraiment pas négligé, faut vraiment le faire à tout prix parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent pas, qui refont la même erreur quand on regarde les games. Quand on regarde les games des personnes, on voit qu'ils meurent par une erreur et que le lendemain ou l'autre game d'après ou même la game d'après ou encore après ou je sais pas, il refait la même erreur en classé. Donc vraiment, c'est pas si vous voyez que vous mourrez, vous regardez bien qu'est-ce qui a fait que vous mourrez. Vos prises de décision, surtout si vous êtes IGL, je ferai une vidéo sur les IGL, les fraggers, etc. Les gars, comme je disais, du coup, il faut regarder vos games. J'ai un problème de micro, du coup, j'ai dû relancer. C'est surtout pas à négliger, du coup, je pense que ça, je l'ai déjà dit. Et surtout, en fait, quand vous regardez vos games, si vous mourrez d'un moment, faut regarder pourquoi vous êtes mort. Mais si vous êtes mort d'une façon, vous faites spam et il n'y avait pas d'issue de sortie, vous avez un HP, bah, il n'y a rien à dire, quoi. Il faut pas non plus trouver une solution à tout. Après, si vous pouvez, c'est très bien. Après, vous aurez l'endgame. L'endgame de Havoc, je vous la conseille pas trop, c'est pas méchant, désolé pour Havoc. Je les aime bien, mais moi, je vous conseille de prendre celle de Alvin B. Okay. Là, vous tapez Alvin's B, comme ça, voilà. Là, il y a Alvin Royal, un truc comme ça, c'est lui, Alvin B, du coup. Et il a fait, vous connaissez tous, c'est endgame de toute façon. Ça, c'est vraiment des endgame stack, ce qui est bien, parce que vous avez, comment dire, vous avez, en fait, à la fin, ça peut jouer aux fiches et tout, alors que dans les parties d'Avoc, il y a vraiment une game sur 10 000 où ça joue les fiches, donc c'est vraiment pas stack, ça peut jouer de partout, ça réfléchit pas. Que voilà. Donc aussi les gars, vous avez un point très important, c'est la tournament setting. Donc pour ceux qui savent pas, c'est les nobles. Et encore une fois, pour ceux qui savent pas c'est quoi des nobles, en gros, donc là vous tapez dans le tournament setting sur Fortnite, voilà. Tournament, moi ça l'a mis tout seul, attends. Tournament, voilà, ça l'a mis. Tournament setting, donc là j'ai mis au favori. En gros, c'est vous cliquez dessus, il y a reload et tout. Et en gros, vous allez ici, vous tapez clé personnalisée par exemple, et vous mettez le code. Ou sinon, vous invitez un bot, ça dépend. En gros, ça va se passer sur Discord. Il y a des personnes qui, je vais expliquer vite fait. Si vous connaissez, vous pouvez passer à la prochaine étape. Du coup, en gros, il y a des personnes qui créent sur Discord des tournament settings. En gros, c'est des parties stack. Donc, je vais te vous expliquer. C'est des personnes ils peuvent mettre de l'argent en jeu, par exemple, comme Noble, il y a Revenge aussi, le PP. Donc en gros, il y a un bot à ajouter sur un Discord, vous mettez votre pseudo, il va vous ajouter, vous l'acceptez, vous mettez chef, et juste vous attendez, il va quitter tout seul. Ou je sais plus si vous l'expulsez, ça dépend. Après, il va vous mettre le code tout seul et la map, vous avez plus qu'à mettre prêt, donc juste le code. Et après, en gros, il y aura des règles qui se passeront sur le Discord, par exemple, pas le droit de se fight avant n'importe quelle zone.
etc., etc. Il y aura la Storm, nanana, voilà. Et ça joue un peu comme en vrai game. Juste un truc, les gars, à faire attention, que j'ai vu dans une vidéo de Swima, c'est aussi un coach qui fait des bonnes vidéos, que il ne faut pas trop se fier à ça parce que, bien sûr, il y a des gens qui arrivent en late game, je répète littéralement ce qu'il a dit. Il y a des gens qui arrivent en late game et en fait qui ont full stuff, full build, sauf que dans les vrais games, ils auraient pas réussi comme ça parce qu'ils disent à des moments, par exemple, pas le droit de se fight avant, on a le droit de se fight jusqu'à construire 80 et après on n'a pas le droit jusqu'à la sixième zone. Donc jusqu'à la sixième zone, c'est possible que vous tombez sur des personnes et que vous marchez à côté d'eux, vous ne tirez pas. En vrai, dans les vraies conditions d'une compétition, bien sûr, il n'y aura pas ça. Donc ensuite, une chose aussi qui est très sous-cotée et qu'il faut surtout pas négliger, c'est la classe et la ranked. La ranked, c'est bien parce que c'est vraiment toutes les circonstances. Donc, vous avez tout comme un cup, les mêmes armes, les mêmes rotas, tout pareil. Ok, les games sont moins stack, mais ça vous entraîne surtout au gunfight et à travailler vos pixels. Les pixels, vous pouvez les travailler en Battle Royale sinon, mais en ranked, c'est bien parce que les gens auront peut-être un meilleur pixel que vous et ça pourra vous entraîner à faire un meilleur. Donc voilà, donc n'hésitez pas aussi à aller, des fois, vous pouvez aller dans les quêtes, comme ça vous aurez la map. Comme ça vous pouvez travailler vos pixels, ça veut dire que vous mettez un ping ici, vous regardez bien les alentours, vous dites que si vous faites par exemple, vous piquez jusqu'à ici, peut-être que le planeur arrivera pile ici, etc. Donc voilà, donc les gars, pour cette vidéo ce sera tout, dites-moi en commentaire si vous avez besoin d'autres choses. Moi je suis là pour faire des tutos Fortnite, donc pour devenir pro, des choses comme ça. Donc, si vous avez des choses à me conseiller, par exemple, en me disant, est-ce que tu peux faire une vidéo pour les gens qui jouent IGL, pour les gens qui jouent Fryer, pour les gens qui jouent Switch, par exemple, parce qu'ils ont moins d'FPS, du coup, c'est plus dur à gérer. Et bien sûr, en fait, il y a de tout. Et voilà. Ah non, d'ailleurs, les gars, je viens de me rappeler que la vidéo ne va pas se terminer. Je vais faire un emploi du temps. Donc là, il va peut-être s'afficher ou peut-être que je vais vous l'expliquer. Donc, en gros, pour ceux qui parce que 90%, même 100% des gens qui vont regarder cette vidéo sont, qui ont moins de 18 ans, forcément, ils sont en cours, la plupart. Du coup, ils peuvent pas gérer les cours plus Fortnite et il y en a qui se disent que c'est pas possible de devenir pro si on a les cours à côté. Moi, personnellement, je peux pas parler parce que je suis pas professionnel, mais j'ai les cours à côté et j'arrive à me débrouiller, en quelque sorte, en faisant des vidéos, en jouant à Fortnite, en faisant des cups, à m'entraîner, à faire l'école, à faire ma vie, etc. Et je peux vous dire que c'est vraiment pas impossible et que juste il faut trouver un emploi du temps. Beaucoup de personnes se disent, comme moi avant personnellement, il y a 2-3 ans, je me disais que, ou 1 ou 2 ans même, je me disais que pour devenir pro à Fortnite, moi je peux pas parce que mes parents ils veulent pas que je joue trop, nanana. Alors que les joueurs pros, eux, ils peuvent jouer tous les jours quand ils veulent. C'est vrai, mais sauf que ça impacte pas du tout parce que il y a des personnes qui peuvent jouer le week-end 8 heures comme moi des fois. Je joue 8 heures le week-end par jour, des fois le week-end. Et pourtant, je peux progresser de 0 mm, même régresser. Parce que si tu fais des maps nulles, que tu t'entraînes pas, que tu fais juste ça histoire de, mais que t'es pas focus dans tes objectifs, tu n'y arriveras pas. Alors que, au contraire, si tu peux jouer que le week-end et les mercredis, même si t'as que 4 heures ou 6 heures de jeu dans la semaine, donc 2 heures pour mercredi, 2 heures pour samedi, 2 heures pour dimanche, ou un peu plus. C'est très suffisant parce que avec les conseils que je vous donne, si vous les appliquez très bien, vous pouvez facilement passer pro. La vidéo, les gars, touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter pour me dire qu'est-ce qu'il faut que je rajoute ou m'appuyer sur d'autres points. Sur d'autres points. Donc voilà, merci à tous d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et pour tous ceux qui sont arrivés jusqu'à là, n'hésitez pas à commenter joueur pro ou écrire pro dans les commentaires. Donc par exemple, vous essayez de le cacher pour pas qu'il y ait des tricheurs. Donc vous écrivez par exemple je suis pro ou j'adore les pros, j'ai envie d'être pro, des choses comme ça. Et on se laisse sur ça les gars. Merci en tout cas, du coup comme j'ai dit du fond du cœur d'avoir écouté cette vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir, j'ai pris du temps à la faire pour vous. Et n'hésitez pas à mettre le code créateur NROX6 dans la boutique. C'était Virox et on se laisse sur ça les gars. Ciao.
Du coup les gars, comme j'ai dit dans la vidéo, j'ai oublié de faire le planning, du coup je vous le fais maintenant. Donc franchement les gars, essayez de respecter au maximum. Je vous conseille même de le prendre en photo, de l'enregistrer ou de le garder quelque part pour pouvoir le suivre tous les jours. Je l'ai fait avec l'intelligence artificielle, avec ChatGPT. On a travaillé ensemble pour vous faire le meilleur planning possible, pour progresser de manière sérieuse tout en gardant des pauses et une bonne organisation. Le principe du planning est simple. Le lundi, mardi, jeudi et vendredi, vous avez surtout des cours. Donc de 8h jusqu'à environ 19h, la priorité c'est l'école. Mais si vous avez un peu de temps dans la journée ou le soir, essayez quand même de jouer 1 ou 2 heures pour vous entraîner un minimum. Pour les entraînements, vous pouvez reprendre ceux du mercredi après-midi, du samedi et du dimanche. Par exemple, échauffement bulle pendant quelques minutes, entraînement aim et edit, mécanique, gunfight, ranked, scrim. Puis le soir, chill en ranked, endgame ou late game. Le mercredi après-midi et le week-end, c'est là où vous pouvez vraiment grind sérieusement et progresser plus vite. Mais n'oubliez pas aussi les pauses, les repas, les révisions et le sommeil. Le but, ce n'est pas juste de jouer énormément, c'est surtout avoir une bonne routine, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour progresser correctement sans se fatiguer. J'espère que ce planning va vous aider et essayez vraiment de le suivre sérieusement si vous voulez vraiment passer pro. Donc les gars, c'était Virox. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous aimez bien ce genre de format ou si vous le trouvez trop long. Et donnez-moi d'autres idées en commentaire. C'était Virox du coup les gars. Ciao, on se laisse sur ça.
Du coup les gars, j'ai fait ce planning parce que j'ai oublié dans la vidéo de vous le montrer. Donc je le fais maintenant. Franchement, essayez de le respecter au maximum. Je vous conseille même de le prendre en photo, de l'enregistrer ou de le garder quelque part pour pouvoir le suivre tous les jours. Je l'ai fait avec l'intelligence artificielle, avec ChatGPT. On a travaillé ensemble pour vous faire le meilleur planning possible pour progresser de manière sérieuse tout en gardant des pauses et une bonne organisation. Le principe du planning est simple. Le lundi, mardi, jeudi et vendredi, vous avez surtout les cours. Donc de 8h jusqu'à environ 19h, la priorité c'est l'école. Mais si vous avez un peu de temps dans la journée ou le soir, essayez quand même de jouer 1 ou 2 heures pour vous entraîner un minimum. Pour les entraînements, vous pouvez reprendre ceux du mercredi après-midi, du samedi et du dimanche. Par exemple, échauffement, build pendant quelques minutes, entraînement aim, edit et mécanique, gunfight, ranked, scrim, puis le soir chill en ranked, endgame ou late game. Le mercredi après-midi et le week-end, c'est là où vous pouvez vraiment grind sérieusement et progresser plus vite. Mais n'oubliez pas aussi les pauses et les repas, les révisions et le sommeil. Le but, ce n'est pas juste de jouer énormément, c'est surtout d'avoir une bonne routine pour progresser correctement sans se fatiguer, comme je vous l'ai dit pendant la vidéo. J'espère que ce planning va vous aider et essayez vraiment de le suivre sérieusement. C'était Virox. Ciao les gars, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir, et me dire en commentaire si vous aimez bien ce genre de format et de vidéos ou si vous voulez qu'il soit moins court ou plus court. Ciao les gars.